Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous, et Shavua Tov. Aujourd'hui, nous sommes le 15 Tammuz, jour anniversaire de la disparition de Rabbi Chaim Ben Attar. Rabbi Chaim Ben Attar est né au Maroc en 1696 à Salé. Il va passer la plus grande partie de sa vie au Maroc, mais il va finir ses jours à Jérusalem, à Yerushalayim. D'ailleurs, l'appartement qu'il occupait était aujourd'hui un musée. Et voilà, c'est un lieu qu'on peut visiter aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un enseignement de Rabbi Chaim Ben Attar, puisque c'est le jour de sa disparition, et que il est bon de faire parler d'un commentaire sur notre paracha de cette semaine, la paracha Pinchas. Au début de la paracha, il est marqué Pinchas ben Lazar ben Aaron HaKohen. Pinchas, fils d'Elazar, fils d'Aaron HaKohen, a fait Eshivet Ramati, a fait revenir ma colère sur les enfants d'Israël après les fautes qu'ils avaient réalisées et qui avaient entraîné une épidémie terrible où il y a eu 24 000 morts. C'était la fin de la paracha la semaine dernière. Et il va voir un prince qui va mener quelque part la rébellion contre Moshe, et Pinchas va très courageusement arrêter tout. Et dans la paracha, on va nous dire que Pinchas a agi pour le shalom, pour la paix. Et on le relie à Aaron. C'est pour ça qu'on dit Pinchas ben Lazar ben Aaron HaKohen. Mais à la vérité, à la fin de la paracha la semaine dernière, on nous a dit déjà Pinchas ben Lazar ben Aaron HaKohen. On peut se poser la question, pourquoi dans le début de notre paracha, eh bien, on reprend ces informations qui ont été données quelques versets plus haut, que Pinchas est le fils de Lazare, lui-même fils de Aaron HaKohen. Et on va nous répondre que ici, il y a un zchut, un mérite à faire remonter. L'action méritoire de Pinchas va venir comme action qui va pour le mérite de son grand-père, Aaron. On aurait pu critiquer Aaron sur la faute du veau d'or, où il n'a peut-être pas agi comme il aurait dû agir. Ici, Pinchas va remonter l'honneur de son grand-père, et quelque part le fait qu'il soit mentionné ici, c'est pour son zchut, pour son mérite, pour bien montrer bien la grandeur. À la différence de l'histoire de Korach, à propos de Korach, on a dit qu'on est remonté Korach ben Issar ben Kat ben Lévi, et on n'a pas dit ben Yaakov. Et Yaakov n'a pas voulu qu'on le cite quand il y a eu la dispute de Korach, parce que c'était quelque chose de négatif. Alors quand c'est négatif, eh bien les pères n'aiment pas qu'on parle d'eux, ils préfèrent rester dans la discrétion. Mais là, c'est non seulement du positif, mais quelque part le rattrapage du comportement de Aaron à travers le comportement de Pinchas dans cette paracha. Voilà, dit Rabbi Chaim Ben Attar, pourquoi on nous fait remonter ici l'arbre généalogique de Pinchas à son grand-père, chose qui est pas commune. En général, on dit donne juste le nom du père, on remonte pas forcément jusqu'au grand-père, pour nous dire ici qu'il y a une sorte de réparation de la faute du veau d'or, où Aaron avait une certaine responsabilité, et là, Pinchas va rattraper cela. C'est intéressant parce que justement cette semaine, eh bien, il va y avoir le jeûne du 17 Tammuz, qui est lié avec le bris des tables à cause de la faute du veau d'or. Donc la faute du veau d'or est évoquée justement cette semaine. Et dans la semaine où on évoque la faute du veau d'or, il y a au début de la paracha, eh bien, ce zchut, ce mérite de Pinchas qui rattrape quelque part l'action de son grand-père Aaron. Excellente journée et Shavua Tov. Vishlachti rav baretz, hinei yamim ba'im. Vishlachti rav baretz, la rav lalechem, v'lo tzam olamayim, ki im lishmo